Les relations sont quelque chose à cultiver, pas à prendre pour acquis. Avoir à ses côtés un partenaire loyal et amoureux peut vraiment faire la différence. Tout comme s'obstiner à avoir une relation toxique qui peut détruire la vie d'un homme. Stanley, le protagoniste de l'histoire d'aujourd'hui, sait bien qu'après des années avec sa douce moitié, il a finalement réussi à ouvrir les yeux et à la voir pour ce qu'elle était vraiment. Une fille superficielle et mesquine qui ne méritait absolument pas d'avoir une relation avec un garçon en or comme Stanley. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un like, inscrivez-vous à notre canal et cliquez sur la sonnette de notification pour plus de vidéos incroyables. Comme beaucoup de couples, Stanley et Hélène se sont rencontrés au travail. Les deux jeunes travaillaient comme managers dans une grande entreprise et leur bureau était côte à côte. Et comme on dit, une chose en amenant une autre. Stanley a toujours été une personne gentille et accommodante, un garçon qui évitait tout conflit et controverse, tandis qu'Hélène, de l'autre côté, était une jeune femme très énergique et déterminée, habituée à toujours atteindre ses objectifs et obtenir tout ce qu'elle voulait. Donc, ce qui se dit sur les opposés qui s'attirent de la façon la plus inattendue doit être vrai. C'est probablement la raison pour laquelle Stanley et Hélène ont commencé à sortir ensemble et se sont rapidement transformés en un beau couple, tant aimé qu'envié au bureau. Les amoureux ont décidé d'emménager ensemble très tôt. En effet, dans un temps record, leur relation n'avait été officialisée que depuis un peu plus d'une semaine, quand Hélène a proposé de faire le grand pas. En fait, c'était l'une des raisons pour lesquelles Stanley était tombé amoureux d'elle. Hélène était une fille très pragmatique, au point de devenir parfois impulsive aux yeux extérieurs. « Nous sommes ensemble. Pourquoi dépenser de l'argent pour vivre dans 2 appartements séparés ?» avait-elle pensé. Et Stanley avait accepté avec plaisir. Mais avec ce nouvel arrangement et la monotonie dans leur vie et dans leur relation, d'autres changements arrivèrent bientôt. Stanley avait toujours vécu une vie calme et modérée, et à cause de son travail sédentaire dans l'entreprise, il prit rapidement du poids. Bien sûr, Hélène a été la première à remarquer les changements de son partenaire, mais alors que Stanley ne voyait pas ces quelques kilos comme une raison de s'inquiéter, Hélène était presque choquée quand elle a réalisé que cela remettrait en question le statut de la plus belle femme du bureau qu'elle avait gagné. En colère contre Stanley, l'homme qu'elle aurait dû aimer et soutenir dans toutes les difficultés, Hélène a commencé à se moquer de lui, de plus en plus lourdement, pour son poids. De l'extérieur, Stanley rougissait au début. Il riait et il jouait. Mais les blagues d'Hélène lui faisaient vraiment mal. Le fait est que depuis sa petite enfance, Stanley avait lutté avec son poids et avait tendance à grossir facilement. Et maintenant, sa compagne avait éveillé des sentiments et des douleurs cachées profondément, des douleurs qu'il n'avait pas vues réapparaître depuis des années et qu'il n'aurait jamais voulu ressentir une autre fois. En fait, les camarades de classe qui se moquent de toi, c'est une chose, mais ta copine, la femme que tu aimes, c'est un autre niveau de souffrance pour le pauvre Stanley. Mais malheureusement, un jour, quelque chose chez Stanley a émergé. Et quand Hélène a recommencé à se plaindre de sa condition physique et l'a invité à s'inscrire à la gym, Stanley a pensé que c'était peut-être le bon moment pour résoudre son problème. Peut-être qu'Hélène était vraiment de son côté, peut-être qu'elle le soutenait vraiment, en fin de compte. S'inscrire à la salle de gym était un conseil utile et il serait bénéfique pas seulement pour son poids, mais aussi pour sa santé. Les deux se sont donc inscrits ensemble, mais les premiers entraînements ont été terribles pour Stanley. En fait, le jeune homme était très gêné. Il se sentait comme un éléphant dans une boutique de porcelaine, entouré par les autres garçons qui étaient dans la salle de gym, tous en super forme. Alors que lui se sentait embarrassé, Hélène était heureuse. Elle se sentait dans son élément. Ça a évidemment facilité les progrès d'Hélène, qui en quelques semaines ont été visibles de tous, Stanley en premier. Au contraire, Stanley, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à progresser, ce qui, ajouté à l'attitude de plus en plus agressive d'Hélène, détruisit Stanley. Il lui a fallu beaucoup de volonté pour continuer à essayer. C'était un moment très difficile, et il en avait besoin plus que jamais. Il lui fallut beaucoup de volonté pour continuer à s'entraîner. C'était un moment très difficile. Il avait besoin du soutien de sa petite amie. Mais malheureusement, Hélène était trop concentrée sur son succès personnel et ne comprenait pas les préoccupations de Stanley. Elle lui disait qu'il était paresseux. Une fois de plus, le garçon n'a rien dit. Probablement à cause de son caractère calme et accommodant, et de sa peur de la confrontation et de ruiner sa relation avec Hélène. Mais plus le temps passait, plus les insultes de la jeune fille lui faisaient mal.
Les deux s'éloignèrent peu à peu. C'était inévitable. Ils cessèrent de faire des choses ensemble. Hélène allait au gymnase chaque fois qu'elle le pouvait, et essayait même d'arriver avant Stanley, comme si c'était une sorte de course perverse et mesquine, à laquelle elle seule prenait part. Une fois au gymnase, elle agissait comme si elle ne le connaissait même pas. Il était clair qu'elle avait honte de lui, que c'était indigne d'être vue à ses côtés, et qu'elle préférait la compagnie de nouveaux amis et du personal trainer. Tous avec un physique sculptural comme le sien. Stanley a tout fait pour attirer l'attention d'Hélène, mais elle refusait de le voir. Le point de rupture est arrivé quand Stanley évoqua la situation pendant un de leurs entraînements conjoints, avec l'espoir de lui faire peur, de lui ouvrir les yeux, de la forcer à reconsidérer son attitude sur leur relation. Malheureusement, le plan de Stanley ne s'est pas déroulé comme prévu. Hélène semblait impassible à tout ce que son compagnon faisait, et quand il est sorti de la salle, elle a continué son entraînement comme si de rien n'était. Bien qu'il soit devenu clair que les seules choses qui importaient à Hélène étaient son beau corps et son image, pour Stanley, c'était très dur de la regarder rester impassible. Ils étaient devenus des étrangers qui vivaient sous le même toit. Mais alors que Stanley avait le cœur brisé, Hélène, de son côté, avait commencé une relation secrète avec un autre homme, son propre personal trainer. Quand Stanley l'a découvert, un soir, il a décidé de la surprendre, en dehors du gymnase, et il les a vus ensemble. Au début, Stanley était confus. Il regardait le couple heureux, il lui semblait ne pas avoir vu Hélène ainsi depuis des mois maintenant. Il est rentré chez lui sans rien dire à personne. Quand elle est revenue, beaucoup plus tard, il lui a demandé où elle était. Hélène a répondu brusquement qu'elle était sortie avec des amis. « Je vous ai vu, dit timidement Stanley. Je suis venu te surprendre et je t'ai vu avec ton nouveau petit ami. » Alors Hélène l'a accusé d'être paresseux, de toujours inventer des excuses pour ne pas maigrir et de la suivre constamment. Puis, elle a mis fin à la relation en colère et pas consciente du fait qu'elle faisait à Stanley le plus beau cadeau de sa vie. Le lendemain matin, Hélène fit ses valises et partit en claquant la porte, sûre que Stanley la regretterait. Et au début, bien sûr, c'était comme ça. Stanley se sentait seul et déprimé, et il recommença à chercher un abri dans la nourriture, jetant par terre ses mois de dur entraînement à la salle de gym. Il se sentait comme si sa vie était finie, comme si le monde n'avait pas de place pour des gens en surpoids comme lui. Il a mis du temps à réaliser que sa seule faute était d'avoir choisi de passer sa vie avec quelqu'un qui le traitait si mal. Puis un matin, tout à coup, en souriant à son reflet dans le miroir, Stanley se rendit compte qu'Hélène n'était pas une femme pour lui et qu'il pouvait considérer leur relation comme une précieuse leçon de vie. Et il décida de se prouver à lui-même et à Hélène qu'il n'était pas un paresseux incapable, comme elle l'avait toujours crié, mais une personne forte et déterminée qui peut obtenir tout ce qu'elle veut. À ce moment-là, quelque chose en lui s'est révélé, et ses efforts au gymnase ont finalement commencé à porter leurs fruits. Stanley ne pouvait pas le croire quand les kilos supplémentaires ont commencé à fondre sous ses yeux. Sa vie a changé radicalement. L'entraînement au gymnase devenant une partie de sa routine, il est devenu un personal trainer avec un corps spectaculaire. Stanley était si bon dans son nouveau travail que tous les clients du gymnase voulaient s'entraîner avec lui et, inutile de le dire, le garçon était également devenu très populaire aussi avec les femmes. Elles flirtaient avec lui, postaient des selfies ensemble sur leurs réseaux sociaux, ce qui n'a fait qu'amener de nouveaux clients à Stanley. Un jour, la plus inattendue des clientes a frappé à sa porte. Un matin, Stanley ouvrit l'ordinateur et trouva un email d'Hélène. Il n'avait pas pensé à elle depuis des mois et sa vie s'était beaucoup améliorée depuis que cette femme en était sortie. Et maintenant, elle lui écrivait pour lui proposer de se rencontrer et de parler. Les progrès de Stanley étaient si forts que l'email d'Hélène le laissa complètement indifférent. Mais il accepta de la rencontrer. Ils se virent dans un bar et pendant le rendez-vous, Hélène souligna les points forts de Stanley et louait ses succès. Puis elle dit « Je veux qu'on se remette ensemble ». Elle était sûre que Stanley accepterait. Mais elle se trompait fortement. À l'époque, ce n'était pas seulement l'apparence de Stanley qui avait changé, mais aussi son caractère, et surtout son amour-propre. Et maintenant, il n'avait pas l'intention de recommencer une relation toxique avec la femme qui l'avait presque détruit. « Je suis désolé, Hélène, mais je veux une fille qui ne partage pas seulement mes victoires avec moi, mais aussi tous mes échecs, mes doutes, mes peurs et mes difficultés, lui dit-il avec calme.
Et quand il se leva et sortit du bar, laissant cette partie de sa vie derrière lui, il se sentait plus heureux que jamais. Sa vie lui revenait enfin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder cette vidéo. À l'histoire suivante. Salut!